Bonjour à tous, aujourd'hui on a eu un super coup de moto au guidon de cette Honda CB1000R. Alors c'est une évolution du modèle qu'on connaissait déjà, qui était apparu en 2018 à peu près sous cette forme. Évolution esthétique, donc pour 2021, avec ce phare un petit peu en goutte d'eau, ici qu'on voit, hein, l'éclairage entièrement à LED, ainsi que les clignotants. On a aussi un nouveau support de plaque plus compact, également de nouvelles jantes, 7 branches détriplées, vous voyez il y a beaucoup de bâtons, donc c'est assez sympa, ça a mis presque des rayons d'ailleurs, c'est super bien surfacé, toutes les tranches sont brillantes, et évidemment on a un superbe monobras également sur cette moto, donc quelque chose d'assez costaud qui vraiment met en valeur la machine, c'est très sympa. Enfin, dernière évolution d'importance, les instruments, une belle dalle TFT de 5 pouces qui regorge d'informations plutôt bien agencées hein, sur cet écran. Alors ce modèle que nous avons ici aujourd'hui est la Black Edition, et c'est pourquoi, vous voyez comme son nom l'indique, elle est plutôt sombre. On a notamment l'échappement qui est recouvert de noir, on a des petites plaques aluminium ici là, qui sont redessinées sur ce millésime. Et également ici, c'est affiné, on a un look un petit peu plus dynamique que ce qu'on avait auparavant sur ce Roadster. Donc une petite évolution par touche de l'esthétisme, mais globalement une moto qui reste très élégante, hein, un design vraiment très réussi, très compact. Vous voyez d'ailleurs la boucle arrière est vraiment réduite. Celle-ci d'ailleurs est nouvelle. Sur le modèle habituel, l'aluminium est laissé brut, donc c'est assez joli. Là ici, il n'est pas en noir. Donc voilà pour les nouveautés esthétiques. Point de vue mécanique, rien ne change sur ce modèle. On a toujours le 4 cylindres de 998 cm3 qui développe à 10 500 tours 145 chevaux et 104 Nm de couple à 8250 tours. L'embrayage est de type assisté et anti-dribble. Ce modèle, la Black Edition, dispose d'un quick shifter, donc une sélection up and down. Et ça, fait vraiment la différence par rapport au modèle standard. Ce moteur est supporté par un cadre poutre aluminium, là aussi aucun changement à ce niveau. D'un point de vue partie cycle, nous avons à l'avant une fourche inversée, entièrement réglable, un système différencié, précharge à droite, compression détente à gauche. L'arrière est un peu plus simple, là on a une précharge évidemment sur cet élément et compression détente via un réglage à la base de l'élément. Alors contrairement à tout ce qu'on vous propose actuellement, il n'y a pas beaucoup d'électronique sur ce modèle et c'est plutôt pas mal. On n'a pas de centrale inertielle, tout ça, hein. Non. Là on a une machine qui reste en fait un peu classique dans sa conception finalement, tant dans son look que dans sa façon de l'emmener, et c'est vraiment très bien. Je peux vous garantir que ça fait ça vraiment de très belle façon, on y reviendra tout à l'heure en dynamique. Alors comme vous le voyez, la position est quand même légèrement penchée sur l'avant, sur ce large cintre, on est très bien. Hein. Les jambes ne sont pas énormément pliées, on a une belle garde au sol également, donc une ergonomie plutôt classique à son guidon, mais sportive, hein, comme vous voyez. On tombe quand même sur l'avant, on a des repose-pieds relativement reculés, assez haut, une belle garde au sol, et puis un large guidon avec vraiment de bons appuis. On est légèrement pareil, on appuie sur les poignets, c'est pas inconfortable, même si à la fin de la journée ça commence un peu à travailler, c'est normal, on est vraiment en configuration sport, classique mais sport. Alors sous les yeux, on a cette dalle TFT qui est vraiment un très bel affichage. On a 4 interfaces possibles, on peut choisir. Celle que je préfère comporte un grand contour en fait avec l'indication du tachymètre à l'intérieur. Ça le fait pas mal. Pour les autres, je trouve ça un peu moins réussi, mais bon, chacun y trouvera ce qu'il aime. Moi, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus soigné en fait, d'un peu plus travaillé en fait à l'écran. On peut avoir un peu plus de profondeur, ça aurait été sympa. Mais bon, là, c'est très ergonomique en tout cas. On peut facilement régler l'électronique sur ce modèle. On a 4 modes moteurs, en fait 3 modes plus un mode personnalisable, donc ça c'est pas mal. Et dans ces modes, on va pouvoir régler le niveau de puissance, la façon dont en fait c'est la réaction du moteur à la poignée, le frein moteur et le traction control. Donc on a des paramètres préenregistrés plus le mode user, donc c'est vraiment pas mal. Ça se fait très facilement, on peut passer de l'un à l'autre des modes aussi assez commodo. L'interface est plutôt pas mal, ça demande un petit temps d'adaptation comme d'habitude, mais globalement ça fonctionne très bien. Alors pour en savoir davantage, on retrouve mes premières impressions au guidon de cette machine. Alors cette Honda CB1000R, c'est vraiment pour moi le gros roadster classique, tant dans son esthétique que sa façon d'évoluer. Alors évidemment tout est hyper moderne à bord, à commencer par la dalle TFT qu'on a sous les yeux là. Je trouve qu'elle manque un peu de caractère d'ailleurs, mais bon, c'est l'évolution générale des choses. Donc, ce qui est très appréciable, comme toujours chez Honda, c'est la neutralité du train avant, cette facilité à être emmené. C'est vraiment assez incroyable. On est tout de suite à l'aise à son guidon, ça paraît très léger.
et très précis également. Il faut se méfier quand même parce qu'on a un très gros moteur, hein, c'est évidemment l'atout essentiel de cette machine. Un gros 4 cylindres de 145 chevaux qui pousse vraiment à tous les régimes. En plus doublé d'une boîte très précise, très rapide et d'un quick shifter up and down. Donc ça permet de doper vraiment les évolutions de cette machine. Puis beaucoup de couple, vraiment sur tous les intermédiaires, dès les bas régimes et puis jusqu'en haut du contour. On a vraiment beaucoup de force moteur. 104 Nm hein, à 8500 tours. Mais en fait, on en a une bonne partie bien avant. Alors cette imposante mécanique entraîne très dynamiquement le roadster. Vraiment la CB1000R est hyper véloce si on commence à pouvoir jouer avec. Et c'est ce qu'on va faire là. Avec un moteur qui est hyper disponible. Hein. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de force, donc ça reprend en 6, même assez bas, de façon très intéressante dès 6000. Après, on peut rentrer donc au quick shifter là, comme je le fais, hein, pour rentrer les rapports, pour avoir encore plus de dynamique. Allez, la petite épingle. C'est plus délié que ça. Voilà. Ça freine super bien. Voilà, ça c'est un des autres atouts de cette CB1000. Vraiment, le freinage est très consistant, très puissant, et surtout réellement modulable. On sait exactement où on en est. Pourtant, il n'y a pas une électronique débordante sur cette machine, mais il y a tout ce qu'il faut pour vraiment se faire plaisir. Une partie ici qui est vraiment à la hauteur des performances mécaniques. Elle est un peu trop souple en amortissement. Là, il faudra vraiment que je règle ça tout à l'heure. Parce que c'est réglé très confort et ça l'est. Franchement, pour un roadster de ce type-là, c'est assez remarquable à ce niveau. C'est très confortable, mais ça mériterait d'être un petit peu mieux tenu en hydraulique et avec un petit peu plus de précharge également. Ah ouais, c'est facile. Ça s'emmène vraiment comme on le souhaite, en y pensant à peine. Ah, et puis il y a ce châssis hein, qui est assez phénoménal, de neutralité, de précision. On contrôle à tout moment sa direction, on peut corriger. Notez aussi que le frein arrière est du même type que les mâchoires avant. Voilà. Donc on peut vraiment asseoir la machine en virage, contrôler sa décélération. C'est ce que je fais ici. On rentre un rapport. Alors au 3 on peut vraiment ressortir très efficacement. Il y a de la force moteur comme je vous disais. Et allez, encore une petite épingle, un petit peu de frein. Et ça relance. 4, 5, 6. C'est au-delà de 6000 tours que le moteur commence vraiment à s'emballer. C'est vraiment une machine réellement attachante, parfaitement contrôlée par une injection hyper précise. Ça permet de bénéficier à plein de ce 4 cylindres. Et puis le châssis qui permet des évolutions hyper efficaces. C'est à la fois sportif et confort. Très bien fini. C'est un peu une machine à part sur le segment, avec beaucoup de puissance, mais quand même en deçà des hyper roadsters, comme on va les appeler, qu'on peut trouver maintenant. On est sur quelque chose de plus maîtrisable, avec déjà largement de quoi se faire plaisir. Voilà, hop. Mais tout est bien à son bord en fait. Tous les éléments sont parfaitement calibrés. Freinage, suspension une fois un petit peu réglé, plus sportif. Injection, moteur. Non, vraiment, il n'y a aucun reproche à faire à cette machine. Donc cette machine m'a particulièrement séduite. Le point le plus notable, c'est que dans les évolutions dynamiques en virage, on sent que la moto est très stable.
assez posé sur la route. Et ça mérite, on revient à l'angle de colonne de 25 degrés, hein, c'est relativement ouvert. Donc on sent que le train avant est bien posé, on peut vraiment l'emmener et le contrôler. On a vraiment de très bons retours à ce niveau-là. On a un empattement relativement compact, donc la moto reste très agile. J'aurais bien aimé que le pneu arrière soit un petit peu plus étroit, le 190, je trouve que ça nuit toujours un petit peu à l'agilité de la machine. Pas vraiment là-dessus, mais c'est vrai qu'avec un pneu en 180, ça aurait été encore mieux, on va dire. Bref, on a beaucoup de contrôle, que ce soit au guidon ou au repose-pied. C'est vraiment une machine qui est super agréable à emmener dès que ça tournicote un petit peu. On a beaucoup de présence moteur également, belle sonorité de l'échappement, de la boîte à air. C'est très très plaisant. Vraiment un ensemble qui s'adresse à mon avis aux connaisseurs. Voilà, c'est une machine de connaisseurs pour moi parce que c'est pas, ça tape pas à l'œil, c'est pas plein d'électronique, c'est pas exubérant. Par contre, c'est super efficace, c'est super sain sur la route. Ça s'emmène vraiment très très fort. On a un très bon contrôle de l'injection également. Le poignet des gaz se contrôle super bien. Ça se lève très facilement aussi et c'est très contrôlable. Franchement, une machine, ouais, séduisante. Voilà, séduisante esthétiquement, en mécanique, en partie cycle, vraiment impeccable. Le tarif de cette Honda CB1000R 2021 est de 13 099 €. La version Black Edition, cette dernière a vraiment beaucoup d'intérêt. Alors pas tant en esthétique, puisque on a moins de contraste quand même sur ce modèle. Par contre, elle intègre le quick shifter et ça fait, pour la différence de prix, c'est quand même assez intéressant, puisque généralement c'est un matériel qui est vendu relativement cher par Honda en option. Donc voilà, ça peut faire la différence peut-être à ce niveau-là. On vous en dit bien davantage en ligne sur l'essai du repère-des-motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à très vite pour un nouvel essai.